Bonjour, messieurs, dames, je vous dis merci, je vous dis bonjour ce matin. Aujourd'hui c'est mercredi, oui c'est combien, le 5 non? Le 5 septembre non? Le 5 septembre 2022, il est pratiquement 11 heures. Bon, je voulais vous parler de quelque chose de très important parce que nous sommes dans un pays, même si tu ne fais pas la politique, mais la politique doit te faire. Donc c'est normal qu'on s'intéresse souvent aux affaires de notre nation. Oui. Même si on n'est pas politicien. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et puis il y a quelque chose que je ne comprends pas. Souvent j'entends dire, j'entends parler des rumeurs. Les gens font les grongrons en guillemets. Grongon, ça nous aussi, ça veut dire grogner. Que Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo. Ouais. Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo. Mais comment? Mais je vais vous apprendre que Blé Goudé n'a jamais été militant du FPI. Blé Goudé n'a jamais milité pour un parti politique en Côte d'Ivoire. Blé Goudé a milité pour la souveraineté. Il a toujours opté pour la défense de l'État de Côte d'Ivoire. Son rôle, c'était pour donner une valeur à sa nation. Donc, défendre les vertus de la République. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était au FPI. Comprenez une chose. Et de ce quoi, la campagne qui se fait actuellement, c'est pour dire que non, Blé Goudé est un zogo. Le mot zogo aussi, ça en aussi. Cela veut dire simplement que Blé Goudé, c'est quelqu'un. Le zogo, ça veut dire lui qui fait la trahison. Il a trahi Gbagbo. Donc c'est un zogo. Moi, je ne vous comprends pas. En 2004, quand les Français ont pris l'hôtel Ivoire, qui a tapé sa poitrine à la télévision nationale pour dire, si tu dors, lève-toi. Si tu te laves, sors de la douche. Si tu manges, arrête de manger, mais va défendre ta République. C'est Charles Blé Goudé Gbapè, c'est lui qui a soulevé toute une population à aller défendre les vertus de la République. Aujourd'hui, les Damana Picasse, ils sont secrétaires du PPA6, c'est pas quoi. Mais Damana Picasse, il ne peut rien devant Blé Goudé, c'est le petit de Blé Goudé. Donc aujourd'hui, si ce monsieur a été incarcéré à cause de la politique, parce que c'est normal quand tu fais la politique, tu dois t'attendre à beaucoup de choses. Tu dois t'attendre à la prison, à la mort, aux arrestations, à tes biens gelés. Donc s'il a fait la politique et qu'aujourd'hui il s'est retrouvé à la Haye pendant des années, incarcéré dans une prison, aux Pays-Bas, à cause de la politique. Aujourd'hui, s'il décide de créer un parti politique, ça ne veut pas dire qu'il a trahi quelqu'un. De toute façon, il est mûr, il est grand. Il peut diriger cette nation, ce pays. Il n'est pas obligé de suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un toute sa vie. Aujourd'hui, vous partez dans les villages, hein, dans les contrées, dans les campements, dans les hameaux, pour aller dire aux gens que Blé Goudé a trahi Gbagbo. Donc, moi, je vous apprends qu'aujourd'hui, si Blé Goudé descend en Côte d'Ivoire ici, et puis il va dans un village, ils vont le chasser. À cause de quoi? À cause de la désinformation, à cause de l'intoxication. Quand tu fais la politique, tu fais la politique. Il ne faut pas gâter pour quelqu'un. Blé Goudé n'était pas né pour suivre quelqu'un. Hein? Le FPI, c'est le FPI. Blé Goudé n'est pas un membre du FPI, n'est pas un membre du bureau politique du FPI de Laurent Gbagbo. Hein? Donc moi, je vous apprends ceci.
Blé Goudé, c'est un enfant du pays, c'est un fils du pays. Il est libre de créer son parti politique. Il est libre de faire son choix. Donc vous qui parlez, arrêtez de parler. Oui, il fume un peu ma cigarette parce que c'est ça qui est ma dose. Donc souvent, quand je suis là, ça m'inspire. Voilà. Depuis que Blé Goudé aux affaires, il ne m'a jamais rien donné, même un franc. Je le connais même, il ne me connaît même pas. Mais c'est dit que moi j'aime ceux qui défendent, ceux qui prennent la défense de quelque chose. Blé Goudé a trop défendu la Côte d'Ivoire. Il s'est porté garant. Ceux aujourd'hui qui sont au PPAC ou quoi, est-ce qu'ils ont fait la prison? Est-ce qu'ils ont été incarcérés? Laissez ce monsieur tranquille. S'il pose sa candidature aux élections prochaines, qui gagne, il peut diriger. S'il ne gagne pas, il attend encore pour reposer sa candidature. Ça ne veut pas dire que c'est une trahison. Moi, je ne comprends pas. Et puis, partez flasher nos parents. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui sont illettrés, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. Donc, du coup, s'ils attendent que Blé Goudé a travaillé avec Gbagbo, c'est fini. Et je n'ai plus à comprendre. Ok, ce monsieur, s'il vient, on le jette. S'il vient, on le chasse. Chers parents, écoutez-moi bien. Le jour que Blé Goudé va dans vos villages, dans vos amours, dans vos campements, accueillez-le comme un fils du pays parce que c'est un défenseur des vertus de ce pays. Il ne pouvait pas suivre Gbagbo éternellement. Même l'enfant que tu as mis au monde, à un moment donné, il prend sa maison. Mais quelques rares fois, il va voir son papa pour le saluer. C'est ce que Blé Goudé fait. Mais pourquoi vous vous acharnez sur lui? Mais que vous voulez ou pas, ce fils du pays, ce fils digne du pays, serait un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Salut, c'était Alessi Boiseau, dit le père Korogo. C'était votre bonjour de ce mercredi 22 septembre 2022, précisément de 11h à midi. Mais je reviendrai encore. Et vous, qui aimez toujours Blé Goudé, comme vous l'appelez communément Gbapé, Gbapé c'est embêté. Ça veut dire qu'il y a un poisson qui vit dans l'eau. Mais quand ça te pique, quand tu enlèves ton bras de l'eau, ton bras enflé. Donc celui-là, il peut vous piquer à tout moment. Mais c'est un gars qui aime prendre la défense d'une manière normale. Donc ceux qui aiment toujours Blé Goudé, les fans de Blé Goudé, ne vous découragez pas. Cette vidéo, cliquez et envoyez à d'autres personnes. Partagez cette vidéo à tout le monde pour que le monde entier sache que ce monsieur qui est incarcéré, qui a été libéré, mais il vit toujours à la haie, est un homme politique. Il peut choisir son camp et mettez j'aime ceux qui aiment toujours Blé Goudé. Oui, que nos parents écoutent ça aussi. Nos parents regardent ça aussi pour qu'ils sachent la vérité. Parce qu'on les a trop blagués. Eux ne gagnent rien dans cette politique. Et c'est eux qui ont blagué parce que demain, s'il y a les élections, on a dit Blé Goudé, s'il vient faire campagne ici, chassez-le, huez-le. On est fatigué de ça. On est fatigué. On est fatigué. On veut une Côte d'Ivoire nouvelle, à une génération nouvelle. Il y a des jeunes gens qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire, comme Blé Goudé, comme Kakabe, comme Soro Tibafori Diom, dit Denis Banani, comme Blé Guirao. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Oui. Donc cet homme-là, il a félicité. Donc si tu aimes Blé Goudé, clique cette vidéo et partage à tout le monde, à tes amis, en Côte d'Ivoire, en Afrique ou ailleurs dans le monde, pour que les gars sachent qui est Blé Goudé et sachent la vérité, pour ne pas discriminer le digne fils du pays qui a donné sa poitrine à un moment donné de sa vie et qui s'est retrouvé en prison aujourd'hui, qui veut revenir en Côte d'Ivoire,
fait la politique et prend les rênes de ce pays. C'est par vote, on est élu. C'est démocratiquement. Si on l'a voté, il dit la Côte d'Ivoire. Si on ne l'a pas voté, il revient sa position. Merci. C'était votre bonjour. Alexis Boiseau, le père Korogo, il est toujours là. Mais je reviendrai un autre jour. À bon entendeur, salut.